Bonjour les amis, c'est Angelus Yodason pour ce déballage, cet unboxing du Fuji X-A2. Voilà, on quitte avec l'objectif XC1650 qui vaut entre 3.5 et 5.6. Ce n'est pas le mien, c'est celui que vient de s'acheter Croquette, voilà. Parce que les Fuji sont bien, moi j'ai déjà le X100S, voilà, qui est un compact expert, et elle voulait changer d'appareil photo. Et du coup, c'est fait pour le XA2 qui lui a l'avantage d'avoir une monture X, donc monture Fuji, mais du coup d'avoir des objectifs interchangeables. Voilà. Hop. Au niveau des specs, je vous l'ai fait vite fait, c'est un capteur APS-C 16 mégapixels, voilà, qui n'est pas sans filtre passe-bas, le fameux filtre Bayer, je crois. Je trouve des bêtises, on va me flageller. En gros, ce n'est pas tout à fait le même capteur qu'il y a dans mon X100S ou dans les XE2 ou même le XM1, mais c'est quand même un très bon capteur et un capteur APS-C dans un boîtier relativement menu, relativement compact. Il a aussi l'avantage d'avoir toutes les simulations de filtres en JPEG que peuvent avoir les JP, c'est-à-dire Provia, Astia, Velvia, Monochrome et autres. Et en plus, il intègre ce que je ne savais pas, mais ce qui est très bien, tant mieux pour elle, le nouveau filtre, le nouveau Classic Chrome qui fait envie à pas mal de possesseurs de X100 ou X100S parce qu'il n'est intégré que dans le nouveau X100T. Voilà, donc dans ce kit, il y a donc, ouvrons la boîte, hop, le magazine de comment ça marche, qui est quand même assez épais, même si là il y a plusieurs langues. Voilà, parce que sa boîte a un appareil assez facile à prendre en main, parce qu'on peut le mettre en tout automatique, on peut aussi le mettre en tout manuel. Et du coup, c'est un peu plus ardu, en tout cas un peu plus technique à mettre en place. Hop, attention, on fait tout ça à une main. Même si pour une fois, j'ai pensé à prendre l'appareil de la main gauche pour avoir la main droite de libre. Hop, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a bien sûr le X-A2 en tant que tel, petite boîte, petite protection plastique, petit emballage, la batterie dont je ne connais pas l'autonomie. C'est vrai qu'un des points faibles du X100S, c'est que la batterie est relativement faible. En fait, on fait en gros genre 200 photos avec, et puis hop, il faut refaire la batterie. La recharger, elle ne tient pas à main. L'objectif, qui est donc le XC1650, j'avoue que si on avait pu choisir, mais ça aurait été plus cher, j'aurais pris ce surtout, ou en tout cas plutôt l'objectif qui vendent avec les XE2 ou même souvent les XT1, c'est-à-dire le 1855, mais qui ouvre à de 8.4, je crois, de mémoire, donc une ouverture bien plus importante. Et dans le reste de la boîte, hop, tout autour, il va y avoir le connecteur, le chargeur Fuji tout à fait standard. Un pare-soleil pour le zoom, c'est pas inintéressant parce que moi par exemple pour le X100S, il a fallu que j'en rachète un pas plus tard qu'il y a pas longtemps, 2 semaines je crois. La courroie Fuji, qui n'est pas la meilleure courroie du monde mais qui a de mérite d'exister. Je dis ça mais c'est pas toujours celle que j'ai sur le X100S. Le petit câble, et je crois que c'est dans la boîte, ce sera plus simple. Il n'y a donc pas de câble USB pour relier le truc. C'est un peu rare, je trouve. Voilà. Alors, on va essayer d'unboxer le truc sans péter, parce que si je casse son appareil, elle ne va pas être d'accord. Hop, alors l'objectif, voilà, qui a la protection qui va bien. Vous voyez que c'est assez contenu, je vais hop, déballer. Le XA2 aussi. Après, on se rappelle de la fenêtre juste le temps de rentrer. Donc, c'est vraiment un vrai unboxing de. C'est la première fois qu'on ouvre le carton. Du coup, je galère vraiment comme un porc. Et voilà, par la magie du montage, j'ai réussi à enlever ce putain de plastique. Voilà, qui est le truc le plus chiant du monde.
Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est faire un petit peu un tour du propriétaire. Avec donc la monette, sûrement pour faire quelques réglages, une fois que l'écran est allumé, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop à quoi elle sert, vu qu'en fait, je pense que ça remplace surtout la molette qui au niveau du X100S est là. Voilà, il y a surtout des touches, la touche pour les modes de vue, pour le retardateur, pour la balance des blancs, pour l'autofocus, ou alors quand on est en mode, on va dire, lecture, foutre les photos à la poubelle. La fameuse touche Q propre au Fuji, qui est une touche de raccourci pour un menu rapide pour changer quelques valeurs comme les ISO, les pellicules, savoir si on veut prendre du RAW ou du JPEG, savoir si on veut augmenter un petit peu les tons sombres, les tons clairs, les choses comme ça. Ceux qui ont déjà un Fuji connaissent bien la molette. Du coup, je ne sais pas à quoi elle sert celle-là en fait. Elle est sûrement en complément de celle-là pour pouvoir peut-être changer l'ouverture, je ne sais pas. Sachant que sur le X100S, ce qui est là, c'est la molette pour pouvoir changer un petit peu l'ouverture, la molette de correction d'exposition qui va de +2 à -2 EF. Voilà, donc là, je ne sais pas. La molette pour les modes, hein, donc mode avancé pour avoir les effets, je crois que c'est miniature, taille caméra, soft focus, et je ne sais pas de tête, voilà. Paysage, montagne, enfin montagne, pardon, pas portrait, voilà, paysage, sport, nuit, le mode C, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est, voilà, hein, j'ai pas encore lu le manuel. Le mode M manuel, donc priorité ouverture, priorité vitesse, et le mode plus ou moins tout automatique, et je vous avoue que le SR+, je ne sais absolument pas ce que c'est non plus, un découvrant, c'est un unboxing, ce n'est pas une review. Voilà, le flash pop-up, hop. Est-ce que voilà, un petit flash qui sort, attention, hop. Oh, on dirait un mini Wally. Crac. Et ce qui est bien, c'est que l'écran est, hop, orientable, voilà. Ce qui peut permettre de faire des photos un petit peu comme ça, sans danger, pour des trucs un petit peu plus bas, comme ça. Par contre, je crois qu'il n'est pas... Je suis même quasiment certain, si, ah bah si, tiens, j'ai dit une bêtise, je croyais qu'il n'était pas orientable dans l'autre sens, mais si, ce qui permet de prendre des photos un petit peu plus haut. C'est pas plus mal, c'est pas le truc indispensable, mais ça peut être pratique. Et il y a, chose non négligeable, une griffe porte-accessoires si on veut mettre un vrai flash, entre guillemets, ou éventuellement un micro. Niveau connectique, on a quoi? On a l'USB et un mini HDMI pour la sortie directe en télé, la Dragon, la GoPro, et hop, la lampe AF devant, le petit bouton, sûrement pour déverrouiller l'objectif, voilà, et le petit cage, voilà. Alors, je vais encore faire un petit fondu par le noir ou par le blanc, faire un habile trucage du montage pour fixer l'objectif sur le boîtier, voilà, et puis on va voir ce que ça donne niveau compacité. Et voilà, tadam! Donc ça nous donne ça, c'est même si du coup on perd un petit peu en compacité et par rapport à ce que j'ai sur le X100S, parce que le boîtier est absolument, je pense, sur les mêmes à peu près proportions, sachant que l'objectif doit s'arrêter à peu près là, sans le pare-soleil. J'ai rajouté le pare-soleil, ça doit être ça. Maintenant, c'est un peu plus long, mais ça reste assez homogène. Voilà, bien sûr, il y a le mode macro, pas sur l'objectif, mais dans le boîtier, comme il y a sur le X100S. En fait, c'est un réglage, je pense, à faire. Là, je ne sais pas, parce que j'ai une touche spéciale sur X100S, je ne sais pas. Donc voilà, c'était le petit déballage du X1-2. Rendez-vous peut-être sur Angelus Audacity, le blog, ou sur le blog de Croquette. Je vous mettrai un lien, ou j'en parlerai peut-être dans un Padawan, nous verrons, pour avoir quelques photos et voir ce que ça donne à l'usage. Voilà, allez, à plus.